Bonjour à tous, capsule juridique numéro 168 du 17 juillet 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la France, de la Belgique et de l'Espagne. En France tout d'abord, dans ma capsule numéro 161, début juin dernier, je vous parlais des poursuites judiciaires lancées au pénal contre la députée Laetitia Avia, auteure de la proposition de loi sur le harcèlement et poursuivie elle-même au pénal pour des faits de harcèlement. Je vous renvoie à cette capsule si vous souhaitez quelques détails. Et j'y reviens aujourd'hui, puisqu'elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris en date du 5 juillet à 6 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité. Elle a aussi condamné à verser 2 000 € à chacun des 4 plaignants. Son avocat a déjà annoncé qu'il avait reçu instruction d'interjeter appel, affaire à suivre. En Belgique, une poursuite judiciaire avait été introduite par l'AVIC, qui est une agence gouvernementale. AVIC, c'est l'acronyme de Agence pour une vie de qualité, c'est tout un programme. Agence qui avait évidemment relayé pendant toute la crise les discours institutionnels sur les mesures sanitaires, les injections, etc. Son site officiel s'appelle jemevaccine.be. Et cette agence reprochait à une association nommée Freezone d'avoir parodié son site. Le site de l'association Freezone s'appelait quant à lui est-ce-que-je-me-vaccine.be. En première instance, Freezone avait été condamné à fermer son site mais avait interjeté appel. À la sortie de l'audience en appel, le 26 mai 2023, une interview avait été publiée sur le site du média BAM et j'en remets le lien sous ma capsule. En appel, la Cour d'appel de Bruxelles vient de réformer le jugement et donc de débouter l'agence officielle. Le communiqué de presse qui a été publié et dont je donne aussi le lien sous ma capsule dit notamment ceci, je cite. Alors que l'administration opposait au collectif ses droits d'auteur sur le site officiel, les magistrats de la Cour d'appel ont retenu l'exception de parodie mise en avant par maître Étienne Nouéry, associé au cabinet Ulysse, qui défendait le collectif. La Cour d'appel reprend les éléments constitutifs des deux sites et relève que la manifestation d'humour ou de raillerie se traduit par, d'une part, le titre du site qui détourne par son mode interrogatif l'affirmation exprimée par le nom du site officiel de la VIC, également par l'usage du slogan « J'ai eu ma dose », qui tout en se référant à une dose de vaccin joue sur l'ambivalence de cette expression qui signifie dans le sens courant une sensation de trop-plein, ou encore, troisième critère, par le fait que les yeux du visage représentés sur le site litigieux sont couverts par des végétaux, ce qui peut laisser sous-entendre un aveuglement. Fin de citation. La Cour ajoute à l'intention du premier juge qui avait condamné le collectif au motif que son site n'était pas drôle que, je cite à nouveau la Cour d'appel, le caractère informatif du site litigieux n'est pas exclusif d'un ton humoristique ou railleur de la page d'accueil en cause. C'est un arrêt important, relève l'avocat Étienne Nouéry, avocat du collectif. Il dit notamment ceci, je cite à présent l'avocat, « La parodie est une notion autonome du droit de l'Union européenne qui renvoie certes à l'humour mais aussi à la raillerie, l'offense, la moquerie ou la critique. Limiter la parodie aux bêtisiers de fin d'année est une grave erreur qui porte atteinte à la liberté d'expression. Il est heureux que la Cour d'appel le souligne. Pour le collectif La Zone Libre, l'action en justice de l'administration est un mauvais signal. Dépenser des fonds publics au nom de droits d'auteur par ailleurs inexistants, alors qu'en réalité il s'agit de faire taire des voix dissidentes, est un comportement qui n'a pas sa place dans la société démocratique que le collectif promeut. L'existence même de cette action en justice montre que le collectif est plus que jamais nécessaire. » Fin de citation. Donc, comme je vous le disais, l'association Freezone était défendue par mon confrère maître Étienne Nouéry, avocat à Bruxelles et à Paris, et auteur par ailleurs de l'excellent blog très fourni Droit et technologie, dont je mets aussi le lien sous ma capsule. Je vous conseille de vous y abonner, vous y apprendrez beaucoup, alors pas forcément sur les sujets en lien direct avec la crise sanitaire, mais plutôt tout ce qui concerne données personnelles, intelligence artificielle, etc., sous l'angle légal et avec bien souvent une analyse très pertinente. Pour ma part, je le suis d'ailleurs depuis des années. En Belgique toujours, je vous avais parlé d'une plainte pénale déposée à Liège par un lobbyiste de l'Union européenne assisté de maître Diane Prota. Je vous renvoie pour le début de cette affaire à ma capsule numéro 154 du 14 avril 2023. Dans un article du média belge Le Vif du 14 juillet, il était annoncé que le parquet européen avait décidé de se saisir de cette plainte pénale. Alors c'est possiblement une bonne nouvelle, mais il faudra voir ce qu'ils en font, parce qu'on a vu jusqu'à présent qu'il fallait peu attendre du parquet européen, à mon avis pas grand-chose. Donc bien sûr, le juge d'instruction reste saisi du dossier, ça c'est évidemment très important. L'article le précise d'ailleurs de manière expresse. Donc j'attends plutôt des résultats de ce côté-là pour ma part. Mais affaire à suivre, donc affaire au pluriel. En Espagne à présent, l'association Liberum annonce aujourd'hui, 17 juillet, qu'elle a présenté une plainte pénale devant la Cour suprême contre le président du gouvernement et d'autres autorités nationales et internationales du chef de différents crimes commis entre mars 2020 et juillet 2023.
Elle fait état d'un très volumineux dossier contenant des plaintes, des coupures de presse, des témoignages, des vidéos, de la jurisprudence rendue pendant toute cette période, etc. Et ceci a en outre entraîné une marée d'emails contenant de nouveaux témoignages et messages de soutien. Dans son communiqué de presse, l'association enchaîne en écrivant ceci, je cite. Grâce à ce qui précède et au travail de l'équipe juridique, nous avons élaboré une dénonciation de 313 folios, une annexe de 29 documents, 5903 folios dans lesquels sont dénoncées toutes les restrictions aux droits de l'homme, ainsi qu'un total de 14 crimes supposés et violations de traités et conventions internationaux. Pendant toutes ces années, les institutions nous ont retiré, à nous, citoyens, la liberté individuelle, la dignité humaine, l'intégrité physique, l'intimité personnelle, la liberté idéologique, la libre circulation, l'éducation, la protection judiciaire, le travail. Autant de droits humains reconnus par des traités et conventions internationaux qui ont été réduits à néant et envoyés volontairement dans l'oubli. Il était temps que toutes ces restrictions des droits fondamentaux soient portées à la connaissance de la justice afin qu'elle puisse procéder à une enquête sur les faits dénoncés. Libérum continuera à travailler au niveau judiciaire pour la défense des citoyens et des membres avec la même détermination et la même force qu'auparavant. Fin de citation. Et vu le travail titanesque effectué par cette association depuis 3 ans, je vais évidemment suivre ça aussi avec le plus grand intérêt. Pour terminer, je voulais vous proposer une petite citation, mais au moment de la choisir, j'ai hésité entre deux différentes, donc c'est peut-être qu'il faut que je vous les lise toutes les deux. La première dit ceci, je cite. « Je pense depuis longtemps déjà que si un jour les méthodes de destruction de plus en plus efficaces finissent par rayer notre espèce de la planète, ce ne sera pas la cruauté qui sera la cause de notre extinction, et moins encore, bien entendu, l'indignation qu'éveille la cruauté, ni même les représailles de la vengeance qu'elle s'attire, mais la docilité, l'absence de responsabilité de l'homme moderne, son acceptation vile et servile du moindre décret public. » Fin de citation, c'est attribué à Georges Bernanos. Et la seconde que je vous ai gardée pour aujourd'hui, je cite, « Seuls les plus petits secrets ont besoin d'être protégés, les plus gros sont gardés par l'incrédulité publique. » Fin de citation, et celle-ci est attribuée à Herbert Marshall McLuhan. Voilà, alors tenez bon, ils viennent complètement fous en face, à mon avis, c'est simplement en proportion de leur degré de panique. Donc on va y arriver. Tenez bon, à bientôt, au revoir.